Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je suis votre frère, le talibé de Jésus, Opala Mbongo. Habituellement, nous faisons des directs tous les dimanches soirs. Au village de Louli. Mais à cause des problèmes de gens qui nous attaquent sur Internet et qui nous empêchent de faire les directs, vous n'avez pas pu suivre le direct dimanche. Je fais cette vidéo pour vous. Et Dieu va nous faire grâce. Les prochaines fois, ce problème sera résolu. Nous allons parler aujourd'hui sur comment sortir des situations qui sont pires. Comment sortir des situations qui sont pires. Alléluia. Père éternel, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui vont nous écouter, pour tous ceux qui vont nous suivre, que ton Esprit Saint puisse agir, puisse toucher ceux qui vont écouter l'audio, ceux qui vont voir la vidéo. Père éternel, touche des vies, que des vies soient touchées, que des vies soient transformées, les histoires changées au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que les gens puissent sortir des situations qui sont pires au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 5 du verset 24 au verset 34, la Bible dit: et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Alléluia. Voici l'histoire d'une femme qui a souffert longtemps. La Bible dit que Jésus est arrivé dans ce village. Jésus est arrivé dans ce village. Or, il savait que dans ce village, il y avait une femme qui souffrait longtemps. La Bible dit que Jésus est arrivé dans ce village. Et or, dans ce village, il y avait une femme. C'était pas l'unique femme. Il y avait beaucoup de gens avec des problèmes. Mais cette femme que la Bible nous présente, son histoire peut être ton histoire, peut être l'histoire de ton enfant, peut être l'histoire de ton frère ou de ta sœur. Jésus est arrivé dans ce village. Et cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Mon ami, je te parle ce soir. Mon ami, je te parle maintenant.
Quand Jésus arrive quelque part, quand Jésus arrive dans une ville, quelque chose va se passer. En écoutant ce message, quel que soit ton problème, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Jésus est arrivé dans cette ville. Oh, quand il est arrivé dans cette ville, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis plus de 12 ans. Oh, je vous dis, dans cette ville, il y avait une femme qui souffrait depuis plus de 12 ans. C'est possible que dans ta famille, dans ton village, dans ta ville, dans ton immeuble, dans ta maison, il y a des gens qui souffrent depuis longtemps, depuis de nombreuses années. Jésus est arrivé dans ce village. Or, il savait que dans ce village, il y avait des cas difficiles. Et pendant que je parle maintenant, en m'écoutant maintenant, tu sais que cette parole est pour toi, est pour moi, est pour ta famille, est pour ton frère, est pour ta soeur, est pour ton père, est pour ta mère, qui souffre depuis longtemps. Qui souffre depuis longtemps. Et cette parole est pour toi et moi. Ce que cette femme a fait, c'est ce que tu vas faire. Et tu vas recevoir ton miracle. Et tu vas recevoir ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Cette femme qui a souffert pendant 12 ans, elle avait beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Mon ami, tu souffres beaucoup. Tu souffres depuis longtemps. Ta famille souffre depuis longtemps. Écoute ce message. Écoute ce message. Ce message est pour toi. Même si toi-même tu ne souffres pas. Même si tu ne souffres pas depuis longtemps. Ce message est pour toi également. Écoute cette parole. Écoute cette parole. Et cette femme souffrait depuis longtemps. Elle a beaucoup souffert entre les mains des médecins. Entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Cette femme a souffert longtemps. De médecin en médecin. De médecin en médecin. Elle a beaucoup souffert. Comme beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Tu vas de médecin en médecin. D'examen en examen. D'opération en opération. De voyage en voyage. Beaucoup même sont allés vers les marabouts. Tu es allé de marabout en marabout. De marabout en marabout. Tu as fait cela. Et tu as dépensé beaucoup de ton argent. Ta santé t'a coûté cher. Ta santé t'a coûté vraiment cher. Cette femme a dépensé tout ce qu'elle avait. Comme toi, tu as dépensé tout ce que tu avais. Tu as fait de ton mieux pour chercher la guérison, pour chercher la santé, pour chercher la solution à ton problème. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu as tout fait. On t'a dit il y a un nouveau marabout là-bas. Tu y es allé là-bas. On a dit tu as un autre marabout là-bas. Tu es aussi allé là-bas. Cette femme a tout fait. Elle allait de médecin en médecin. On t'a même évacué. On t'a évacué. Tu as quitté ton pays, tu es dans un autre pays. Pour les examens. Pour ton hospitalisation.
invitation. Mais comme pour cette femme, elle a beaucoup dépensé. Elle a beaucoup tenté. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Rien n'a progressé. Rien n'a avancé. Elle n'a trouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Elle est allée en empirant. Sa situation s'empirait. Sa situation s'empirait. Elle a tout fait. Voici une femme brave. Elle allait seulement chez les médecins en médecin. Mais, et puis elle a dépensé tout son argent sans trouver de solution. Je parle de ce contexte. Je parle de cela. Parce que c'est ton cas. Dans ta famille, il y a ça. Où les gens ont tout fait. De féticheur en féticheur. De marabout en marabout. Les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas. Les choses deviennent pires encore. Ça devient pire. Tu dépenses ton argent. Rien n'avance. Ça se complique. Ta santé se complique. Les problèmes sont toujours là. Rien n'avance. Ça devient pire. Tu ne sais pas quoi faire. Tu as fait des sacrifices. Rien n'avance. Tu as de l'argent. Vous avez fait les examens. Mais on n'a rien trouvé. Ou bien même quand ils ont trouvé la maladie. Mais il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement qui marche. Il n'y a pas de traitement qui marche. Ça s'empire encore. Et c'est le cas de cette femme. Ta situation est écrite ici dans la Bible. Ta situation est écrite ici dans la Bible. C'est ta situation. Voici ta situation. Maintenant, regarde ce qui s'est passé avec cette femme. Dans le désespoir, fatiguée, malade, très malade. C'est devenu pire. Elle a dépensé tout son argent. Comme ton cas. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Maintenant, cette femme, un jour, elle a entendu. La Bible dit ici, ayant entendu parler de Jésus. Parler de Jésus. Un jour, elle a entendu parler de Jésus. Voici le début de la solution à son problème. Un jour, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Elle est allée chez les médecins. Mais elle n'était jamais allée chez Jésus. Elle n'avait jamais été allée chez Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. On lui a parlé de Jésus. Comme toi, je te parle de Jésus ce soir. Je ne sais pas si c'est ce soir que tu vas écouter, le soir ou la journée que tu vas écouter ce message. Mais maintenant, tu vas entendre parler de Jésus. C'est possible que tu pries depuis longtemps. Mais je te parle de Jésus maintenant. Par rapport à ton problème, je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Que Jésus est capable. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Que Jésus est puissant. Que Jésus est vivant. Que Jésus guérit les malades. Que Jésus ressuscite les morts. Elle a entendu parler de Jésus. Que Jésus est puissant. Que Jésus est puissant. Elle a entendu parler de Jésus. Je ne sais pas quelle était sa religion. Je ne sais pas en quoi elle croyait. Mais ce jour-là, elle a entendu parler de Jésus.
que Jésus a marché sur les eaux. Jésus a calmé la tempête. Jésus a chassé les démons. Jésus a délivré les malades mentaux. Jésus a délivré les fous. Jésus a délivré les malades mentaux. Elle a entendu parler de cela. Et quand elle a entendu parler de cela, son cœur a commencé à bouger. Comme toi tu m'entends aujourd'hui. Comme tu m'entends aujourd'hui, mon ami. Je te parle aujourd'hui. Ton problème a une solution. Je te parle de Jésus. Je ne te parle pas de moi. Je ne peux rien faire pour toi. Je ne te parle pas d'une église. Elle ne peut rien faire pour toi. Je ne te parle pas d'une religion. Elle ne peut rien faire pour toi. Tu as essayé. Tu as tout tenté. Tu as bu des choses. Tu as caché des choses. Tu t'es lavé plusieurs fois. Tu as fait plusieurs sacrifices. Mais maintenant, tu entends parler de Jésus. Je te parle maintenant de Jésus. Cette femme était partie chez les médecins. Nous ne t'empêchons pas de partir chez les médecins. Nous ne t'empêchons pas de partir chez les médecins. Mais tu es allé chez les médecins. Tu as suivi le traitement. Mais ça n'a pas marché. Jusqu'à présent, ta situation n'a pas changé. Ta santé est devenue pire. Maintenant, je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ton histoire. Tu es drogué. Tu n'arrives pas à abandonner la drogue. Tu n'arrives pas à abandonner la drogue. Je te parle de Jésus. Il va te libérer. Il va te libérer de la drogue. Il va te libérer de la sorcellerie. Il va te libérer de la magie. Il va te libérer du mauvais sort. Il va te guérir. Jésus va te guérir. Jésus va te guérir. Tu as beaucoup essayé. Tu as tenté tout. Tu as fait beaucoup de choses. Maintenant, je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus, mon ami. Jésus qui a marché sur les eaux. Jésus qui a marché sur les eaux. Je te parle de Jésus. Je te donne Jésus. Je te donne Jésus, mon ami. Prends Jésus, mon ami. Prends Jésus, mon ami. Et c'est Jésus, mon ami. Prends Jésus. Prends Jésus. Tu étais possédé des démons. Tu es fatigué. Fatigué. Je te donne Jésus maintenant. Je te donne Jésus. Je te donne Jésus. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Comme je te parle maintenant. Comme je te parle maintenant. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Comme je te parle maintenant. Comme je te parle maintenant. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Regarde ce que la femme a fait maintenant. Cette femme qui a souffert pendant 12 ans. Mon ami, tu souffres depuis de nombreuses années. Même une année de maladie, c'est beaucoup. C'est difficile. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans de maladie. Je te parle de Jésus. Ton histoire, c'est l'histoire de cette femme. Et maintenant, quand la femme a entendu parler de Jésus, elle a eu une bonne idée. Voilà la solution que je te donne. Elle a eu la pensée. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle est venue dans la foule par derrière et toucha le vêtement de Jésus. Elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle a dit en elle-même, il y avait la foule. Il y avait la foule. Il y avait une grande foule. Mais elle a dit, je ne peux pas venir devant la foule.
Je ne peux pas venir devant tout le monde. Je ne peux pas crier. Je ne peux pas me faire remarquer. Je ne veux pas que les gens puissent savoir quel est mon problème. Qui est ce que je suis. Je veux venir seulement par derrière, rentrer dans la foule et aller tout doucement toucher le vêtement de Jésus. Et elle a dit, si seulement je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit, je vais aller tout doucement, me faufiler, aller tout doucement. Mon ami, voilà la solution à ton problème. Voilà la solution que je te donne. Voilà la solution que je te donne. Premièrement, mon ami, tu m'entends. Écoute cette parole. Je te parle de Jésus. C'est Jésus dont tu as besoin. Deuxièmement, voilà ce que cette femme a fait. Elle est allée tout discrètement, calmement. Mon ami, pour que tu puisses t'en sortir, tu n'as pas besoin de faire savoir à tout le monde que tu vas aller vers Jésus. Tu n'as pas besoin de le dire. Tu n'as pas besoin de dire à toute la famille, à tout le monde, que tu veux aller vers Jésus. Les gens vont te bloquer. Les gens vont te bloquer. Peut-être tu n'auras pas la force et tu vas rester dans ta maladie. Mais tu cherches à solution ton problème. Pour toi, viens à Jésus discrètement, calmement. Viens à Jésus. Cherche Jésus. Cherche à toucher Jésus. Cherche à apprendre de Jésus. Cherche à apprendre de Jésus. Calmement. Avec ton ordinateur. Avec ton téléphone. En écoutant ce message. Écoute calmement. Calmement. Silencieusement. Discrètement. Discrètement, dans un petit coin. Écoute ce message. Tu n'as pas besoin de faire du bruit. Tu n'as pas besoin de faire du bruit. Tu n'as pas besoin de faire du bruit. Les gens vont te décourager. Ils vont te dire, les médecins ont tout fait. Ça n'a pas marché. Depuis des années. Laisse. Ils vont te décourager. Pour toi, pour cette maladie qui dure depuis longtemps, pour que tu aies la solution, tu vas venir à Jésus tout doucement. Viens à Jésus tout calmement. Calmement, viens. Écoute les messages. Commence à prier Jésus. Commence à prier Jésus. Cette femme est venue calmement. Si les gens de ton village sont au courant que tu cherches à toucher Jésus, ils vont te décourager. Tu n'auras pas la force et tu resteras dans ton problème. Maintenant, fais comme cette femme. Elle est venue par derrière. Tout le monde avançait. Elle est venue par derrière. Personne ne pouvait la voir. Elle est venue tout doucement. Mon ami, tu m'écoutes. Cette parole est pour toi. Tu as besoin d'abord de toucher Jésus. De toucher Jésus. Touche Jésus. Cette femme a d'abord dit, je viens calmement. Viens calmement, mon ami. Viens calmement. Tout doucement. Tu peux même venir la nuit pour chercher la prière. Viens la nuit. Viens calmement. Viens calmement. Viens calmement. Même la nuit. Viens calmement pour toucher Jésus. Pour toucher Jésus. Cette femme a dit, si seulement je touche le vêtement de Jésus. Aujourd'hui, tu ne pourras pas toucher un habit physique de Jésus. Tu ne pourras pas toucher un habit physique de Jésus. Comment vas-tu toucher Jésus maintenant? Comment vas-tu toucher Jésus maintenant? Tu vas toucher Jésus en écoutant parler de Jésus maintenant.
Et maintenant, tu mets ta foi. Tu mets ta foi en action. Tu pries Jésus. Tu pries Jésus. Jésus que tu ne connais pas. Comme cette femme, elle l'a fait calmement, discrètement. Pour ton problème, rentre dans ta chambre, reste à côté, calmement. Commence à prier Jésus. Commence à toucher Jésus. Commence à toucher Jésus. Touche Jésus par ta prière. Touche Jésus par ta prière. Touche Jésus par ta prière. Parle à Jésus. Touche Jésus. Touche Jésus par ta prière. Touche Jésus par ta prière. Touche Jésus calmement, sans faire du bruit, mais parle à Jésus. Parle à Jésus. Là où tu es, dans ta chambre, dans ta maison, peut-être ton mari ne croit même plus que tu seras guéri. Peut-être même ta femme ne croit plus que tu seras même guéri. Peut-être même tes parents ne croient même plus que tu seras guéri. Mais pour être guéri, pour ce grand miracle, pour ta situation qui a duré longtemps, qui s'est empirée, pour toi maintenant, touche Jésus. Touche Jésus calmement, dans le silence de ton cœur. Dans le silence de ton cœur, prie à Jésus. Prie à Jésus. Prie à Jésus. Touche Jésus. Touche Jésus. Tu as essayé partout. Tu as essayé partout. Tu as essayé les marabouts. Tu as essayé les féticheurs. Tu es allé de médecin en médecin. C'est bien d'aller chez les médecins. C'est pas bon d'aller chez les marabouts. C'est pas bon d'aller chez les marabouts. C'est pas bon d'aller chez les marabouts. Ni chez les occultistes, les féticheurs. Cette femme est partie seulement chez les médecins. Mais la situation n'a pas changé. Maintenant, elle a touché Jésus. Tu es allé vers les médecins. Tu allais vers les médecins. Maintenant, touche Jésus. Maintenant, touche Jésus. Si tu es à l'hôpital, tu entends cette parole. Crie à Jésus. Touche Jésus. Par ta foi. Par ta foi. Par ta prière. Cette femme a dit, si seulement je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Dis dans ton cœur. Dis dans ton cœur, si seulement je touche Jésus, si seulement je parle à Jésus, je serai guéri. Et je te dis, mon ami, quand cette femme l'a fait, la Bible dit, une puissance est sortie de Jésus et a touché cette femme. Et au même moment, cette femme a été guérie. Au même moment, cette femme a été guérie. Je te dis ce soir, je te dis ce matin, maintenant que tu vas m'écouter, aujourd'hui même, si tu mets ta foi en Jésus, tu mets ta foi en Jésus, tu dis à Jésus, tu parles avec ta foi, tu dis, tu touches Jésus. Je te dis aujourd'hui, je te dis aujourd'hui, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus va te toucher. 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 La puissance de Jésus, maintenant que tu vas écouter, maintenant que tu vas écouter, la puissance de Jésus ne va pas sortir de moi, mais ça va venir du trône de la grâce du ciel. Ça va venir du trône de la grâce et elle va te toucher. Elle va te toucher. Elle va te toucher. Et tu vas recevoir la guérison. Tu vas recevoir la guérison. Tu vas recevoir la guérison. Au nom de Jésus-Christ. La puissance du nom de Jésus va te guérir. Va te guérir. Les 12 années. Les 12 années de souffrance. Les 15 années de souffrance. Les 20 années de souffrance. Les 5 années de souffrance vont finir aujourd'hui. Vont finir maintenant.
Au nom de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit va te toucher. La puissance du Saint-Esprit va te toucher. La puissance, quand on touche Jésus, la puissance de Dieu va te toucher. Touche Jésus, tu vas toucher la puissance. Touche Jésus. Touche Jésus. Tu vas toucher la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ne touche pas un homme. Ne me touche pas. Ne touche pas un homme. Mais touche Jésus. La puissance de Jésus va se manifester. Va se manifester. Et tes nombreuses années de souffrance, 5 ans de souffrance, 10 ans de souffrance, 20 ans de souffrance, tu touches Jésus par ta foi. Tu touches Jésus par ta foi. Ces années de souffrance vont partir maintenant. Vont partir maintenant. Je te dis, viens. Cette femme a touché Jésus. La puissance est sortie. Et elle a touché. À l'instant même, elle a reçu la guérison. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Qu'à l'instant même, que la puissance de Dieu te touche maintenant et que tu reçois la guérison. Que tu reçoives la guérison au nom de Jésus-Christ. Que tu reçoves la guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette femme, elle a reçu la guérison. À l'instant même, elle a reçu la guérison. Parce qu'elle a essayé Jésus. Elle a essayé tout. Ça ne marchait pas. Mon ami, ne continue pas à insister. Marabout après marabout. Ça n'a pas marché hier. Depuis 10 ans, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Depuis 10 ans, tu cherches guérison. Tu veux que les démons te quittent. Quitte tes enfants. Depuis de nombreuses années, ça n'a pas quitté. Maintenant, viens à Jésus. Viens à Jésus. Il va te délivrer. Maintenant même, tu viens à Jésus. Il va te libérer. Il va te guérir. Il va te délivrer. Cette femme qui est venue calmement, sans faire du bruit, mon ami, ton cas, viens à Jésus sans faire du bruit, sans que les gens le sachent. Viens calmement. Quand tu vas parler aux gens, les gens vont te décourager. Cette femme, elle est venue calmement pour ton problème qui dure depuis longtemps. Viens calmement à Jésus. Viens calmement à Jésus. Viens à Jésus. Commence à écouter cette parole. Écoute et réécoute cette parole. Écoute et réécoute cette parole. Et ta foi va augmenter. Et tu vas commencer à prier Jésus. Tu vas recevoir la guérison. Je te le dis. De la part du Seigneur. Tu vas recevoir la guérison. Tes 10 ans de souffrance vont finir au nom de Jésus-Christ. Tes 10 ans de souffrance vont finir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour finir, cette femme qui est venue, elle a été guérie. Jésus a regardé tout autour de lui. Il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Cette femme a été guérie. Elle a vu la guérison. Sur place, elle a été guérie. Elle a pensé partir sans faire du bruit. Elle se mettait à partir. Mais Jésus l'a arrêté. Jésus a cherché cette femme et a parlé avec cette femme. Elle était venue secrètement. Par l'arrière, secrètement. Elle a été guérie. Elle voulait repartir calmement aussi. Elle voulait repartir secrètement. Jésus l'a arrêté. Jésus l'a arrêté. Et Jésus l'a parlé. Et Jésus a rendu son témoignage public. Public. Son témoignage est devenu public. À cause de son témoignage,
toi aussi tu seras guéri. À cause de son témoignage, elle est venue secrètement. Après la guérison, son témoignage est devenu public. Je te dis aujourd'hui, la main de Jésus-Christ va te toucher. Tu vas venir discrètement, secrètement. Tu vas recevoir la guérison. Mais après, ton témoignage va être grand. Ton témoignage va être grand, va être connu partout. Ton témoignage ne sera pas secret. Ton témoignage ne sera pas secret. Ton témoignage va bouleverser ta famille. Ton témoignage va bouleverser ta famille. Ta guérison va bouleverser ton village. Ton témoignage va bouleverser ton village. Ton témoignage va bouleverser ton village. Va bouleverser ton pays. Je te dis, mon ami, tu vas recevoir la guérison. Tu vas recevoir la guérison. Tu vas recevoir la guérison. Et ton témoignage sera grand. Dans ta famille, dans ton pays, partout dans le monde, on va entendre parler de ton histoire, de ton témoignage. Je te dis ce soir, je te dis ce matin, je te dis maintenant, ton témoignage va être grand. Ton témoignage va être grand. Tu vas recevoir la guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi maintenant. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, reçois la guérison. Reçois la guérison. 15 ans de souffrance finis maintenant. Vont finir maintenant au nom de Jésus-Christ. 20 ans de souffrance vont finir maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. 5 ans de souffrance vont s'arrêter maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et ton témoignage va être grand. Ton témoignage va être grand. Tu reçois maintenant la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois Jésus. Reçois Jésus dans ton cœur. Tu reçois Jésus dans ton cœur. Et ton témoignage sera grand. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Tes 5 ans de maladie. Tes 10 ans de maladie. Tes 15 ans de maladie. Tes 20 ans de maladie. Aujourd'hui même. Maintenant, la guérison arrive au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La guérison arrive maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Jette ces fétiches. Jette ces fétiches. Jette ces fétiches. Amène-nous ces fétiches. Amène-nous ces fétiches qui n'ont rien fait pour toi. Ces fétiches pendant 10 ans n'ont rien fait pour toi et ne feront rien pour toi. Viens à Jésus maintenant. Il va te délivrer. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Ton témoignage va être grand. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Pour ne rien rater, à toutes nos prières, à tous nos témoignages, à ces prédications, abonnez-vous rapidement à cette chaîne YouTube Hubert Opalambongo et cliquez sur notification pour être chaque fois informé de chaque vidéo qu'on va mettre. Si vous avez besoin de prières spécifiques, vous pouvez écrire. Je vais lire et je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Que la grâce du Seigneur juste soit avec vous. Amen.